Hello la team, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je viens avec une vidéo assez simple et très courte pour vous expliquer comment est-ce que vous pouvez expédier votre marchandise de la Chine jusqu'en Afrique. Voilà. Pour certaines personnes ça paraît simple et pour d'autres pas parce qu'on n'a pas le même niveau d'information. Et sachez que ce n'est pas toutes les informations que l'on peut quand même monétiser. On est d'accord. Alors dans cette vidéo on va en parler rapidement sur comment expédier vos marchandises de la Chine jusqu'en Afrique sans avoir à payer les frais de douane et sans avoir à être confronté aux frais exorbitants que les usines vous proposent sur les différentes plateformes chinoises. À tout à l'heure. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Tena Prisca Ouattara, je suis fondatrice de l'entreprise Essence d'Afrique qui milite pour l'autonomisation de la femme et qui aide les Africains d'ici et de la diaspora à se positionner dans l'entrepreneuriat, que ce soit online ou offline. Alors, concrètement, sans plus tarder, sachez que dans le commerce international, il y a plusieurs moyens de transport, d'accord? Vous avez les moyens de transport express, c'est-à-dire par avion, et vous avez les moyens de transport par bateau, d'accord? À ce niveau-là, vous allez devoir payer ce qu'on appelle communément le CBM. Ceux qui veulent savoir, le CBM, c'est l'espace, si vous voulez, un espace complet que votre marchandise peut occuper dans le bateau, d'accord? Un espace complet. Et c'est ce qu'on appelle le CBM et c'est par mètre cube. Donc, ici au niveau du CBM, les prix varient, ne me demandez pas, les prix varient en fonction des transitaires. Voilà. Pourquoi est-ce que je vous demande de ne pas me poser la question? Parce que depuis la Covid, les transitaires ont leur manière de fonctionner typique à eux, d'accord? Et nous, les coachs, comme vous, nous subissons. Raison pour laquelle je demande à mes élèves chaque fois de demander à un transitaire lambda, d'accord? Les transitaires que je leur recommande, combien est-ce qu'ils font le CBM à un moment donné. Donc voilà, le CBM c'est ça. Après, votre colis peut ne pas occuper le CBM complet, d'accord? Du coup, puisque je donne un exemple, le CBM peut faire, un exemple j'ai dit, le CBM peut faire 260 000, d'accord? Et votre colis peut ne pas occuper le CBM complet. Du coup, vous n'allez pas payer les 260 000, c'est juste l'espace que votre colis va occuper qu'ils vont calculer et vous donner le tarif final du transport de votre colis. On est d'accord. Et à ce niveau-là, le transport est bien plus moins cher que l'expédition express, c'est-à-dire l'expédition par avion. C'est logique, non, n'est-ce pas? Voilà, c'est bien plus moins cher, mais vous encaissez sur un autre volet. L'autre volet ici, c'est quoi? C'est le facteur temps. Bien entendu, si on est express, c'est qu'on a une expédition qui prend plus de temps. Et par bateau, c'est ça. Donc ici, vous subissez sur le facteur temps. Donc, vos colis peuvent arriver en 2 mois, en 3 mois. Et depuis la Covid, franchement, 5 mois, voilà, ça dépend. Ça dépend de votre pays et ça dépend vraiment de l'efficacité. Oui, parce que depuis la Covid maintenant, on va jouer maintenant sur l'efficacité des transitaires. C'est en ce moment qu'on voit qui peut pas. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, voilà. Et là, ici, il vous faut un transitaire, même pour l'expédition par bateau, il vous faut un transitaire qui est en dehors du système de transit des usines chinoises. Pourquoi? Je m'explique. Logiquement, quand les Chinois doivent vous expédier une marchandise vous-même, c'est-à-dire étant donné qu'ils sont en Asie, ils ont la tarification qui est parfois à couper le souffle. On ne sait pas pourquoi, on ne sait pas. Mais généralement, après avoir remarqué, j'ai vu que si vous voulez recevoir vraiment l'article, ils vont vous expédier par DS comme DHL. Donc, vous comprenez un peu pourquoi ça fait lourd en fait, voilà, au niveau du montant. Donc, même si c'est par bateau également, vous ne connaissez pas leur service, vous ne savez pas par quel service ils vont envoyer et tout. Et il peut aussi il se pourrait que cela aussi soit exorbitant. Moi, j'ai jamais essayé par bateau avec eux, mais je ne vous conseille vraiment pas. Le mieux serait que vous ayez vos transitaires à vous. Voilà comment on expédie efficacement et avec une assurance totale du suivi, si vous voulez, de votre colis de la Chine en Afrique. Il faut avoir vos propres transitaires à vous. Les transitaires qui résident en Afrique. Ça peut être même des Chinois, parce qu'on a des Chinois qui ont leur base ici en Afrique, qui font le transit Chine-Afrique. Ça peut être des Chinois, ça peut être des Ivoiriens, ça peut être des Maliens. Mais faudrait que ce soit des personnes, des transitaires qui sont basés dans votre pays. Ils maîtrisent mieux le circuit, ils maîtrisent mieux le système. Et en plus, faudrait que vous ayez affaire à des transitaires entre griffes
Ça c'est un petit truc dans le monde des affaires qui vont pas vous faire payer les frais de douane. Ce n'est pas que eux ils payent pas les frais de douane, vous ne payez pas les frais de douane. Ça c'est un autre truc que je peux en parler en privé, même pas ici, d'accord? Voilà, ce que va vous revenir à payer les kilogrammes de votre colis. Et là encore, ça dépend des règles de votre transitaire. Moi, je peux pas dire... Nous, on a vécu une époque où on payait le kilogramme à 5000 francs. Donc, imaginez maintenant. Imaginez maintenant. Maintenant, même, je pense même plus les kilogrammes 8500, on n'en trouve plus. Même si, hein, là encore, faites très attention. Il y a des personnes qui font des publicités qui disent que oh, on vous expédie vos colis à 5500 francs le kilogramme. En ce moment-là, je ne veux pas dire que c'est faux, mais je veux vous dire que si vous voyez une offre comme ça, c'est un groupage que les gars sont en train de faire et le colis ne va pas vite arriver. En ce moment, moi, je vais vous dire un truc. La douane ivoirienne est chère. Et quand on dit express dans le monde des affaires, c'est réellement express. Voilà, c'est express avec le coût qui va avec. Donc, vous qui aimez vraiment le gratuit, quand vous allez voir nous par avion, 5500 francs le kilogramme, what? Nous, on a payé ça il y a 5 ans. Et depuis la Covid, ça a grimpé comme ça. Je crois chaque 6 mois, ça grimpait. On est passé à 6500. Après, on est passé à 7700 au niveau de la Côte d'Ivoire. Après, on est passé à 8500. Après, on est passé à 9000. Aujourd'hui, nous sommes à 10 000 francs. Vous voyez comment nous-mêmes, nous, par rapport à vous qui êtes en train de rentrer dans le domaine maintenant, combien de fois nous sommes plus peinés que vous. Mais on fait avec parce qu'on sait que ce sont les réalités du terrain. Donc, attention. À vouloir chercher moins cher, vous allez payer plus cher. D'accord? En ce moment-là, les tarifs tournent autour de ça. Voilà, ça tourne autour de ça. Si vraiment vous voulez express, si vous ne voulez pas express, que vous voulez vraiment payer moins cher, laissez ceux qui vous disent qu'on envoie par avion à 5500, c'est archi faux. Ils vont payer la douane comment? C'est faux. Allez-y tranquillement, envoyez vos articles par bateau. Donc, je récapitule. Ne travaillez pas avec le système d'expédition des usines sur Alibaba, sur Shein, je sais pas moi. Ayez toujours votre transitaire, ayez un mentor pour vous accompagner, ayez votre transitaire qui réside dans votre pays et dont vous avez la fiabilité parce qu'il y a des transitaires qui perdent les bagages. Voilà, donc il y a des transitaires qui maltraitent les bagages, ça vient, ce sont des vêtements, vous allez voir que les vêtements sont sales et tout. Donc, ayez cette... comment dirais-je, ayez cette conviction-là que ce sont des transitaires fiables. Ayez leur adresse et à chaque fois que vous voulez commander avec une usine sur Alibaba, sur Shein, il y a tellement de sites, d'accord, sur AliExpress, à chaque fois que vous voulez commander, ils vont vous demander généralement eux-mêmes parce qu'ils savent que ça pose un problème leur système d'expédition. D'accord? Et aussi par rapport aux quantités le MOQ en fait, minimum order quantity, la quantité de l'article que vous voulez commander, ils ont parfois leur plafond. Si vous voulez peu, il va falloir que vous ayez un transitaire. Donc, ils vous demandent toujours tout ça eux-mêmes pour que la collaboration soit parfaite, pour éviter qu'il y ait des malentendus. D'accord? Donc, c'est ce qu'il vous faut. À chaque fois que vous causez avec une usine, elles-mêmes, elles vont vous demander ça. Mais vous-même, ayez déjà l'adresse de votre transitaire. Vous balancez, c'est fini. Lorsqu'ils vont expédier, dans la Chine, c'est 3 jours. D'accord? Je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais je vais donner les informations générales. Dans la Chine, c'est 3 jours, ce sont 12 heures. Et vous allez voir qu'après ce sont 12 heures, vous allez pouvoir rentrer en contact. Eux-mêmes, ils vont vous dire que l'article est arrivé chez votre transitaire. Ensuite, vous rentrez en contact avec votre transitaire pour lui dire, voilà, mon article est chez toi, tout, il vérifie. Si c'est OK, vous lui dites expédier. Si vous attendez d'autres marchandises derrière, vous lui dites garder. Bon, ça, bref, ça fait un peu trop long. Donc, voilà un peu. Donc, j'espère que cette vidéo t'a donné une claire connaissance sur les prix que tu as l'habitude de voir sur chaque plateforme chinoise concernant le montant d'expédition, voilà, qui t'a toujours fait flipper, te disant que tu pouvais pas aussi faire le commerce international parce que généralement ces prix-là, très souvent, sont plus que le prix même de l'article. Donc voilà, voici le secret, très simple, à toi de le mettre en pratique.